Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est de nouveau la servante Kwame. Je me tiens encore aujourd'hui devant vous afin de vous apporter le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de rentrer dans ce vif du sujet, dans le vif et le contenu de ce message, j'aimerais glorifier le Seigneur. Je vous invite à prier de là où vous êtes aussi, pour ceux qui sont en train de regarder aussi cette vidéo. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour et ta fidélité. Je te remercie pour ta patience à mon encontre et à l'encontre de ton peuple. Père, sois glorifié, sois béni, sois élevé, sois exalté. Je te remercie pour ce moment, Seigneur, que tu permets que je puisse partager ton message que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes ces personnes qui continuent à s'abonner à cette page qui t'est dédiée. Je te prie, Seigneur, de donner le discernement à toutes ces personnes, de bénir toutes ces personnes. Seigneur, ouvre les yeux de toutes ces personnes afin qu'ils puissent voir ta gloire et ta grâce surabonder dans leur vie. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure n'est plus à rester dans la distraction. L'heure n'est plus à rester dans, dans ce qui est inutile. L'heure est arrivée où nous devons tous nous remettre à prier ardemment, à prier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à prier en son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant vous. Je vous ai toujours dit, je n'apprécie pas les vidéos. Je n'aime pas m'exposer publiquement. Mais je suis obligée parce que Jésus-Christ me donne l'autorité, me donne le droit de venir partager le message qu'à chaque fois qu'il dépose sur mon cœur. Bien-aimé, je suis triste, je suis attristée de voir ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je suis attristée parce que quand on donne les messages au peuple de Dieu, les gens pensent que nous sommes en train de rigoler. Les gens pensent que nous sommes en train de jouer. Les gens pensent que nous n'avons rien à faire et nous venons là sur la toile afin de nous pavaner. Non, ce n'est pas tout le monde qui vient se pavaner sur les réseaux. Bien-aimé dans le Seigneur est triste. Le Seigneur Jésus-Christ est triste. Raison pour laquelle aujourd'hui, je me tiens encore devant vous. Encore une autre fois, pour vous demander, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pour tous ceux qui vont prendre le temps de s'asseoir ou de s'arrêter à n'importe quelle position et écouter cette vidéo. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le message que le Seigneur vient vous donner, ce message est pour la France. Ce message aujourd'hui que le Seigneur a mis sur mon cœur est pour la France. J'avais fait une vidéo 8 mois en arrière, avertissant par le Saint-Esprit que j'ai vu l'état de la France. J'ai vu la France se lamenter. J'ai vu les ténèbres venir sur la France. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite. Désolé, je cherche cette vidéo. Voilà, quand vous allez sur ma page, c'est marqué « La servante de Dieu Kwame ». Quand vous rentrez là-dessus, il y a une vidéo que j'ai faite. Elle est où cette vidéo? Désolé, je m'excuse. Je la cherche, je l'avais trouvée tout à l'heure. Voilà. Voilà cette vidéo ici. Elle est là. Elle est ici, cette vidéo. Excusez-moi.
Excusez-moi. Hein. Voilà. Elle est là, cette vidéo. Elle est ici. On ne voit pas bien avec la lumière. Elle est juste là. Elle date de 8 mois en arrière. Cette vidéo que le Seigneur a mis sur mon cœur de la faire plutôt, voilà, désolé, de la faire, date de 8 mois, avertissant le peuple français, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, que vous soyez de toute origine, vous tous qui habitez en France, aujourd'hui, ce soir encore, le premier jour du mois de juillet, ce mois de juillet qui est le 7e mois de l'année, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir encore vous dire, vous devez prier. Vous devez prier. Moi, la servante Kouame, je prie pour la France. Parce que j'ai des amis en France. Donc, je prie pour la France. Je prie pour le monde entier. Parce que l'heure n'est plus à rigoler. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur était attristé de voir ce qui se passe en ce moment de nouveau en France. J'ai fait une autre vidéo aussi parlant de prier pour les adolescents, de prier pour les bébés, de prier pour les enfants et les adolescents. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit plus rigoler avec les œuvres des ténèbres. Parce que Satan s'est levé. Satan s'est levé afin de dérober, afin de voler, afin de vouloir détruire des familles. Et surtout, les enfants, les bébés et les adolescents. J'ai fait une vidéo demandant que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vos bébés. Parce que les bébés sont aussi les nouvelles proies de l'ennemi. Des sacrifices humains. Une maman aujourd'hui, elle met son enfant au monde. Point oui, point non. Quiconque vienne, on veut voler le bébé pour aller faire des sacrifices. L'enfant est né, il grandit, 2 ans, 3 ans, on prend l'enfant pour faire des sacrifices, des rituels, on viole même l'enfant. Après 2 ans, 3 ans, jusqu'à l'adolescence, ça devient la catastrophe. L'enfant commence à chercher son identité. Donc il commence à vouloir faire n'importe tout et n'importe quoi. Il part dans tout, dans le désordre total. Bien-aimés, nous devons, nous les mamans, nous qui sommes parents, nous devons prier. Je dis bien, nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour les bébés, afin que le sacrifice innocent de ces bébés ne coule plus. Afin que le sacrifice innocent des enfants à l'âge de entre 1 année jusqu'à l'adolescence ne soit plus utilisé. Que le corps de ces enfants innocents ne doit plus être utilisé. Nous devons nous lever dans la prière, bien-aimée. Nous devons nous lever dans la prière, bien-aimée, pour nos enfants. Aujourd'hui, la France est dans un chaos, comme l'Apocalypse. Le Seigneur avait prévenu que les ténèbres allaient se déverser sur la France. Vous savez, moi, j'ai à cœur les adolescents. Mon sujet de prière en ce moment, à cause de mes propres enfants à moi qui sont aussi adolescents, je n'arrête pas de prier pour les adolescents. Je n'arrête pas de prier pour les bébés, pour les enfants de 1 année jusqu'à l'adolescence. Je n'arrête pas de prier pour eux parce que dès que je commence à prier, mon âme est attristée. Mon âme est attristée. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Donc, il commence à être triste. Je commence à me mettre à pleurer de tristesse et de douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, prions, prions. Ne nous lassons pas de prier. Jésus-Christ nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, sans relâchement. Même si tu pries que tu es fatigué, tu te couches par terre et tu commences à prier.
Tu te couches par terre et tu commences à prier ton Dieu afin de secourir ta famille, afin de secourir une connaissance. Tu commences à prier pour ceux que tu connais, pour ceux même que tu ne connais pas. Nous devons nous lever pour prier. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, pardon, excusez-moi, je partais aujourd'hui rendre visite à mon fils, qui est aussi un adolescent. Bientôt, il aura 17 ans, mon fils. Je partais lui rendre visite dans son lieu de travail. Et j'ai commencé à penser à ce jeune homme, Naël, qui a aussi 17 ans, qui a été tué par la police. Le Saint-Esprit était dans la douleur. Le sang de cet enfant, c'est vrai. Dieu nous dit, soumettez-vous aux autorités. Je ne suis pas venu ici pour critiquer quoi que ce soit. Mais je suis venu ici vous dire que Dieu est en colère. Le Seigneur est en colère et triste à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang innocent qui ont coulé sur cette terre. Le sang des innocents ont coulé sur cette terre. Le Seigneur pleure. Le Seigneur, il pleure. Mon âme était attristée. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Il me disait comme ça qu'il est triste à cause du sang innocent qui coule sur cette terre. Le monde est dans la lamentation. Le monde entier est dans les grincements de dents. On n'a pas besoin d'attendre que Jésus-Christ revienne pour nous chercher afin de savoir que le monde est dans la lamentation. Le monde est déjà dans l'enfantement, dans la douleur de l'enfantement. Le monde est déjà dans la douleur de l'enfantement, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Excusez-moi, je suis sorti d'une rue, donc il y a trop longtemps, je tousse un peu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur appelle à la France de se repentir. Si vous partez sur ma chaîne, vous allez voir ma vidéo que j'ai faite pour la France. Ça fait 8 mois en arrière, j'ai fait cette vidéo où le Seigneur me disait que la France doit se repentir. Allez écouter la vidéo. Vous allez prendre connaissance. La France doit se repentir. La France est à l'image de Ninive. Pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, Ninive, allez-y dans la parole de Dieu, dans le livre de Jonas. Allez-y lire. Dieu a envoyé Jonas à aller dire au peuple de Ninive de se repentir parce qu'ils étaient dans l'abomination. Ils étaient dans le péché. Jonas ne voulait pas y aller parce qu'il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux que j'aille avertir ce peuple qui sont aussi mauvais que ça à se repentir afin que tu les sauves? C'est Dieu qui est le maître suprême. C'est Dieu qui nous envoie afin que nous puissions aller avertir le peuple. Ce n'est pas nous qui devons donner des ordres à Dieu. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons l'obéir. Bien-aimé, Jonas s'est rebellé jusqu'à ce que, à la fin, il se soumette à la parole de Dieu. Il se soumet à Dieu, son créateur. Et il va aller annoncer au peuple de Ninive: repentez-vous, car Dieu va frapper cette ville si vous ne vous repentez pas. Je crois qu'il avait dit dans 40 jours un truc comme ça. Je n'ai pas le récit en tête clairement. Mais en tout cas, je pense que c'est un truc à peu près. C'est la même chose que Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir à la croix comme sacrifice bien-aimé, afin que nous soyons sauvés, afin que quiconque croit à lui soit sauvé, afin que tous viennent à lui, le reconnaître comme leur sauveur et soient sauvés. Il est venu mourir comme sacrifice afin que nul ne périsse, afin que nous puissions le reconnaître
comme notre sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la France ne pleure pas encore. Je ne suis pas venu ici pour effrayer quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour annoncer des mauvaises nouvelles, mais je suis venu vous annoncer ce que Dieu a mis dans mon cœur et sur mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est en train d'arriver en France en ce moment, c'est que le commencement. C'est que le commencement. Ce qui est en train d'arriver en ce moment en France, à cause de ce jeune homme, cet adolescent qui a été tué par ce policier, et que la France s'est embrasée comme le feu de l'Apocalypse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est petit. Ce n'est pas encore fini. Donc, le Seigneur m'envoie vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui habitez en France, levez-vous et commencez à vous repentir et prier. Je voyais comme si il y a des gens qui habitent en France et qui sont en rancune avec leurs familles, qui ne parlent pas avec leurs familles qui sont dans les pays différents en fait. Quand ça va commencer à bouillir comme le feu qui bout, qui fait bouillir l'eau, ces personnes vont commencer à rentrer en contact avec ceux qui sont à l'extérieur, qui habitent. Un exemple, ton parent habite en Italie ou ton parent habite en Allemagne. Toi, tu ne parles pas à ton parent là. Tu vas commencer à chercher, à rentrer en contact avec ton parent là pour venir t'abriter. Parce que tu vas fuir la France. Tellement qu'il aura le chaos, tellement qu'il aura la tristesse, tellement qu'il aura des pleurs, des grincements de dents, tellement que les ténèbres vont frapper la France. Les gens vont commencer à se déporter pour aller dans les pays étrangers, ailleurs. Toi qui ne parles pas avec ton frère et puis ne parles pas avec ta soeur, comment tu vas faire? Toi qui es orgueilleux, toi qui ne veux pas te repentir, bah tu te dis que c'est toi. Toi qui as la colère dans ton cœur contre ton prochain, comment tu vas faire si ça commence à chauffer? Ton parent qui est à l'extérieur là, qui n'est pas aussi en France là, si tu l'appelles, si tu es en bon terme avec lui, il va te dire, ma soeur, mon frère, viens. Viens avec moi où j'habite, le temps que tu vas te reconvertir dans ce pays dans lequel je suis aussi. Dieu vous demande à vous qui ne parlez pas avec vos familles. Il est temps que vous vous réconciliez. Il est temps aussi que vous vous repentissez. Parce que ça ne va pas être facile. Dieu me dit de dire à la France de se repentir. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre là, ce n'est pas fini. C'est que le commencement. C'est que le commencement. Je voyais les gens se déporter pour aller ailleurs. Parce qu'il n'y avait plus de sécurité en France. Il n'y avait plus de paix en France. Et je voyais des regrets. Je voyais des gens qui étaient en train de regretter. Si je savais pourquoi je ne parle pas à ma soeur, pourquoi je ne parle pas à mon frère, pourquoi je ne parle pas avec tel. Parce que si je parlais avec cette personne, j'allais peut-être aller là-bas, j'allais peut-être à... Vous voyez un peu mes frères et mes soeurs bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous dit clairement, soyez en paix avec tout le monde. Nous devons être en paix avec tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. Dans la vie ici, où on est tous de passage, chacun a un rôle à jouer bien précisément. Ça ne va pas être facile, bien aimé dans le Seigneur. Toi, la France, ce que tu as fait, tu sais. Tu dois te repentir pour tes actes. Sinon, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas être triste. La France, il faut que tu te repentes. Vous, les habitants de la France, vous devrez vous repentir. Vous devez commencer à prier pour votre pays. Moi, je vais prier. Parce que je continue déjà même à prier. Mais le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit est dans une douleur par rapport à ce qui se passe en France. Et le monde, ce qui va se passer dans le monde
va tous nous surprendre. Quand on vous dit que Jésus-Christ revient là, vous ne croyez pas, hein? Vous pensez qu'on vient sur les réseaux puis on commence à jouer, on est là, oui, ça y est, ah, hey, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas là pour rigoler. Jésus-Christ revient, il a la porte. Il est temps que vous commencez à arranger vos vies. Vous, les servantes, que ce soit chrétien ou pas chrétien, quand on vous dit de vous dépouiller, quand on vous dit, comment on appelle ça, d'enlever vos artifices, vous pensez qu'on est là pour rigoler. Vous souillez l'église de Dieu. Vous souillez l'église de Dieu. Dieu demande la repentance. C'est pas seulement aussi que, c'est pas seulement que pour la France. Ça concerne nous tous. Nous tous, on doit se repentir sincèrement devant notre Créateur qui est dans la tristesse de voir son peuple en train de périr. Vous les chrétiens qui n'aimez pas lire la Bible, aujourd'hui là, je viens vous dire de commencer à ouvrir vos Bibles. Moi, la Bible, j'en ai au moins une dizaine ici chez moi ici. De commencer à lire cette parole-là. De commencer à la lire. De commencer à la lire. Il y a tout dans cette parole. Cette parole-là, elle relate ton âme. Elle relate ton esprit. Elle relate tout ce dont tu as besoin. Cette parole de vie est la source de la création pour nos vies. Vous attendez que le pasteur vienne toujours prier pour vous. Vous-même, vous devez commencer à prier. Vous-même, vous devez commencer à chercher la vérité dans la parole de Dieu. Le pasteur que vous suivez pour qu'il puisse toujours prier pour vous, là, lui-même, il se cherche. Lui-même, là, il est humain, il se cherche. Bien-aimé, il est temps que vous puissiez vous lever. Vous puissiez vous lever pour commencer à prier, pour commencer à intercéder. Vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, il est temps que vous commenciez à le chercher, à le connaître. Vous les chrétiens endormis, il est temps que vous puissiez vous réveiller pour commencer à intercéder, à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, mon message ne va pas être trop long. Ce n'est pas un message que j'ai préparé comme d'habitude. Je partais rendre visite à mon fils et puis l'Esprit de Dieu m'a saisi. Il m'a dit de venir avertir son peuple, la France, de prier, de se repentir, parce que ce n'est pas fini. Il y aura encore d'autres choses qui vont se passer en France. J'ai peur, ça c'est ma chair qui parle. J'ai peur que ça se propage un peu dans le monde entier. Ma crainte, que ça se propage. Mais les enfants, les véritables enfants de Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu, qui entendent la voix de Dieu et qui écoutent la voix de Dieu, qui ne vivent pas dans le mensonge, qui ne vivent pas dans le péché. Parce que celui qui pêche vient du diable. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et viennent à Dieu. Ceux-là seront sauvés. Ceux-là seront mis à part. Ceux-là, aucun de leurs cheveux sera atteint. Bien-aimés dans le Seigneur. L'heure n'est plus à chercher les choses luxueuses de ce monde. Dieu nous dit sa parole. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce que vous demandez vous sera donné. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile. Bien-aimé, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Tu te lèves, tu commences à prier ton Créateur. Tu commences à prier ton Dieu. Tu commences à chercher à faire son œuvre. Et puis le mariage te sera accordé. Les enfants te sera accordé. Tout sera accordé. Tu commences à te sanctifier, à te purifier. Dieu nous dit, large est la route qui amène à l'enfer. Et étroite est celle qui amène au paradis. Allez-y lire. Allez-y lire. Allez-y lire de votre Bible, de votre parole. Allez-y la lire. Vous allez voir ce que où Dieu veut en venir. Vous allez voir. Quand il y a eu le déluge, Dieu a prévenu quand même les habitants pour dire que oui, de rentrer dans l'âge de Noé. Qui a écouté? Ils étaient en train de s'affairer, en train de boire, les mariages, se marier, être dans la distraction. Combien de personnes sont rentrées dans l'âge de Noé? 8, avec les animaux. Hey!
Bien-aimé. 8 personnes sont entrées dans l'âge de Noé avec les animaux, si j'ai bonne mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est l'heure, il est temps que nous puissions nous agenouiller sur nos genoux. Nos genoux doivent être noirs pour marquer la douleur de quand tu t'agenouilles pour prier ton Dieu. Quand tu t'agenouilles pour prier ton Dieu, pour intercéder pour tes enfants, pour intercéder pour le monde, pour intercéder pour les autorités. Bien-aimé, tu dois te lever pour commencer à prier. Ce que tu cherches dans le monde et puis que ça t'intéresse tant là, le diable a compris que ton âme vaut plus que ce que toi tu cherches. Vous êtes comment on doit vous parler? On doit vous parler comment même? Comment on doit vous parler pour que vous compreniez que les choses du monde, quand vous allez mourir, vont rester ici. Moi, j'ai eu les choses du monde. J'ai eu, on n'est pas en fini. J'en ai tellement eu. Qu'aujourd'hui, quand je me suis converti, quand Dieu m'a touché en 2011, je suis resté accroché à Dieu. Ah oui, oui, oui. Bien aimé, je suis resté accroché à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Détournez-vous de vos mauvaises œuvres et revenez à Jésus-Christ. La France, détourne-toi de tes mauvaises œuvres. Repends-toi. Tout ce que tu as fait comme mal, toi la France, tu sais de quoi je parle. Il va falloir que tu te répandes. Parce que tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré. Tu es la ville de Ninive. Tu es le pays qui ressemble aux habitants de Ninive. Dieu t'a averti de te lever et de te repentir. Bien-aimé, vous qui habitez en France, il est temps que vous puissiez commencer à vous chercher. Ah oui, je vous dis clairement, hein. Il est temps que, si vous ne voulez pas prier, hein, parce que vous voulez prier pour que votre pays soit sauvé, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, là ça va. Mais si vous n'avez pas prié, que vous voulez jouer, vous voulez dire, ah oui, nanani, nanana, bien aimé, hein, c'est vous tous. C'est vous tous. Le Seigneur, Jésus-Christ, vient vous avertir de vous lever dans la prière et dans la repentance, afin que les choses reviennent à la normale. Voici le message que Dieu a mis sur mon cœur de vous donner. Bien-aimés, je vous encourage à vous lever dans la prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu prenne soin de vous. Que Dieu vous garde. Et je viens dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à moi sur ma chaîne. Comme je le répète, cette chaîne est pour édifier, encourager et avertir le peuple de Dieu qui veulent vraiment écouter et entendre la voix de Dieu et changer de vie et suivre Dieu et surtout lire la parole. Surtout lire la parole. C'est très important. Lire la parole. Vous voyez? Moi, ma Bible, elle est marquée. J'en ai plein. J'ai la Darby. J'ai tellement que je me noie dans la parole de Dieu. Tellement que je me noie dans cette parole. Parce que pour moi, c'est une source de vie. C'est ma source de vie, cette parole. C'est ma source de vie. Toutes mes solutions, tous mes problèmes, tout ce que je recherche, je la trouve dans cette parole qui est si merveilleuse. Je la trouve ici. Bien-aimés, je vous encourage à méditer la parole, à prier votre Dieu. De là où vous êtes, il va vous répondre. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous cherchez, Dieu et sa parole est la solution. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un prophète. Et d'ailleurs, même les prophètes, il y en a tellement de faux. Ce n'est pas tout ce que vous courez après eux. C'est vous-même tout seul, dans votre chambre, dans l'intimité, de prendre l'intimité avec votre Dieu et de prier, de prier, de prier, de prier, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui se sont abonnés à ma page. Que le Dieu que je prie,
Que le Dieu d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Abraham que je prie, vous bénisse, vous remplisse de son amour et de sa compassion. Soyez bénis de là où vous êtes. C'était ça mon message. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Que ce message puisse toucher, Seigneur, tous ceux que tu veux qu'ils soient touchés. Et que ce message, Seigneur Jésus-Christ, apporte la vie et non la mort. Merci Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de tourner ton regard vers la France et tous les habitants de la France. De leur venir, Seigneur, en aide. De secourir ceux qui sont dans la désolation aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, toi qui m'exauces, je viens à travers ce message que tu as mis fortement sur mon cœur. Je viens te soumettre la France. Je viens te soumettre le peuple français. Afin que, Père, tu tournes ton regard vers eux. Tu tournes ton regard vers eux, Seigneur. Merci Jésus-Christ, parce que tu vas le faire. Sois béni, Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Et pour ceux qui sont dans le groupe de prière, je vous encourage à continuer à prier et surtout à méditer votre parole. Aujourd'hui, nous avons le séminaire de prière Jeunesse Mission avec des frères et sœurs en Christ. Nous jeûnons, nous intercédons justement pour les difficultés de certaines personnes. Tous ceux qui ont un sujet de prière, tous ceux qui veulent que nous prions pour eux, tous ceux qui veulent rentrer aussi en contact avec moi, vous avez tout sur ma page. Vous avez tout, mon numéro, mon email. Envoyez-moi un email, envoyez-moi un message et vos sujets de prière afin que nous puissions prier pour vous. Soyez tous bénis. Amen.